Eh bien bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 janvier 2018. On va se faire une petite analyse rapide sur le Bitcoin et probablement sur les autres, sur quelques autres alts. Que peut-on dire de ce week-end? Alors on a vécu encore un week-end pas terrible. Euh, on était enfin moi j'étais en hésitation de vague 4. Puisque vous voyez là on a un 2 3 et on avait prévu une 4 qui devait être à peu près ici que l'on avait faite, ce qui nous avait permis d'atteindre le 3002, donc le mois dernier. On a eu cette belle remontée ici et depuis on range plus ou moins et ce week-end, depuis milieu de semaine à peu près, ben, on dégringole pas mal puisqu'on est passé de 4000 moyens, on est redescendu jusqu'à 3440 hier. Euh, et on est 3476, je vois. Il me semblait qu'il y en avait un autre plus bas, mais non. Donc 3476 pour le plus bas pour l'instant, en tout cas sur Binance. On est actuellement au 3005. C'est pas terrible. Alors moi, j'avais pas tellement prévu ce niveau-là à ce moment-là, puisque on aurait dû se retrouver aux alentours des 4002, 4004. Que ce soit un scénario ou l'autre. Si on regarde l'autre global ici, qui était la fin de l'épaule tête épaule avec l'imbrication, enfin inversée avec l'imbrication d'un autre épaule tête épaule, on voit qu'on est justement depuis le milieu de semaine dernière en train de s'éloigner de tous les scénarios. Ça ne correspond plus à aucun des scénarios que j'avais anticipé, alors que jusqu'ici celui-ci était très bien respecté. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des indicateurs? Si on regarde comme ça de manière brute, nous sommes en daily. En daily, là, ça sent vraiment pas bon puisque en théorie, ici, on va chercher à croiser. On devrait refaire un tour en survente ici avant de remonter. Mais ce tour en survente peut être très violent puisque si on y retourne à partir de là et qu'on a ici notre RSI qui continue de descendre, et bien ici, admettons qu'on arrive en survente à peu près ici, donc demain, ça veut dire qu'on pourrait se retrouver ici aux alentours des 2800 dollars. Pour arriver à ces niveaux-là, moi j'attendrai le passage des 3400 à 3400 alors que c'est un peu à l'inverse de mon raisonnement depuis un mois. Je pense que je revendrai mes positions pour sauvegarder mes différents bags parce que j'ai pris quelques halts et autres. Ça avait très bien monté pendant ces 10 derniers jours, mais là c'est vrai que pendant ces trois quatre derniers jours, ben, c'est plutôt la débandade. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Alors je sais que c'est encore une fois pas des analyses catholiques, on va dire, pas très orthodoxes, pas très classiques, ni conventionnelles, mais je regarde comme toujours cette descente-là et ce petit pic ici. Donc si on regarde comment s'est passé tout ce passage-là, on voit qu'on a eu nos 1, 2, 3, 4 vagues, comme on les a eu ici, 1, 2, 3 et 4 ici, qui vont systématiquement nous faire chercher des bottoms. Euh, et ensuite, on a une reprise. Ici, vous voyez un premier sursaut, une correction de ce sursaut, et après on décolle. Si on regarde au niveau de la MACD, on a fait une belle zone verte. On est allé plusieurs fois ici en rouge le temps de faire nos 4 vagues. Ensuite, le vert qui a été corrigé, donc ça correspond à la correction d'ici, et qui ensuite nous a fait un vrai exercice. Au niveau du RSI, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, on a fait un tour en surachat ici pour cette grosse tendance haussière, cette grosse vague de boules. Et ensuite, on est redescendu ici, se chercher un premier RSI. On remonte, on redescend, on va vraiment chercher un plus bas en RSI. On remonte encore un peu, on refait une petite correction et après on repart. Et si on utilise un raisonnement relativement analogue, ici, on part ici d'une zone de surachat. On a un petit range, les 4 vagues, donc les 4 vagues qui sont ici, qui correspondent, à part le range de cet été,
On va supprimer, si vous le voulez bien, toute cette zone-là. Pendant ces 2 mois d'été qui ont servi à rien, pour moi ils sont parasites. Il faudrait que ça se soit collé à ça pour avoir une analyse relativement cohérente. Et en faisant de la sorte, on retrouve relativement une forme relativement proche de celle-ci. À savoir que qu'il s'agisse de la MACD, on a fait le tour ici en négatif, nos 4 vagues, on remonte, on corrige, on repart. Si on regarde ici, nos 4 vagues sont ici, 1, 2, 3 et la quatrième. On remonte ici, on vient de faire une correction certes plus brutale que celle-ci, mais brutale quand même. Et en toute logique, si on suit ce qui s'est passé ici, hein, avant le range de cet été, on pourrait imaginer un scénario analogue, à savoir un rebond ici sur la MACD, après avoir été juste touché ici les -20, enfin les 20 pardon, donc ce qui correspond à l'entrée de la zone de survente, et ensuite réaction nette du support pour aller chercher le surachat, comme ça a été le cas ici, et ensuite dégringolade. Là, dans cette optique-là, on resterait conforme au scénario qu'on a mis en place il y a maintenant 3 semaines, à savoir celui-ci, ou à savoir le premier, là, le vert et rouge, même si les débuts n'ont pas été, enfin, ces 2 dernières semaines-là, ça n'a pas été respecté très clairement. Mais si on reste ici sur cette analyse-là, on a plusieurs choses qui pourraient nous conforter dans ce sens-là. Donc, on a après ici, après avoir touché la zone de survente, on a une petite remontée que l'on voit ici, pouf, petite remontée. Ensuite, on revient tester un petit peu la survente ici, ce qui correspondrait à ça. Donc, ce qui correspondrait au creux ici que l'on a ici. Ensuite, après ce creux-là, on a une belle remontée, mais qui ne va pas chercher le surachat, qui se fait corriger. Donc montée qui ne va pas chercher le surachat, qui se fait corriger. Donc ici, on a une montée, plus grande certes, mais qui ne va pas toucher le surachat, et qui vient de subir une correction. Donc c'est ça, en fait, en plus long, certes, mais qui me fait penser à un scénario analogue à celui-ci. Donc on corrigerait sur le support, vous voyez que ici le support ça correspond pas au dernier point bas, mais ça correspond à la dernière petite crête ici, qui était pendant la phase corrective, et c'est quand même un support qu'on a toujours conservé, hein. Même pendant le range de cet été, on a toujours conservé ça jusqu'à ce qu'on le craque. Et là, ça pourrait nous donner quoi? On a eu la remontée ici sans aller toucher le surachat, un petit range en plus pour faire discuter, c'est vrai qu'on s'est emmerdé la semaine précédente. Et ensuite, la correction qui se fait, tiens, c'est bizarre, pile sur le dernier sommet ici, dans le petit creux de la vague. Ici, vous voyez que si on place une ligne horizontale ici, sur cette crête ici, toute petite crête certes, eh ben on arrive ici. Est-ce qu'on va faire comme ce scénario-là, à savoir une belle remontée ici pour aller chercher quasiment la résistance et ensuite recorriger, faire du range, descendre? Ça, ça reste crédible. Ça reste crédible dans le sens où ici on vient de la survente, donc on pourrait aller en surachat, on pourrait rebondir ici, et donc on rebondit sur ce nouveau petit support, on va dire, qui sera temporaire, pour aller chercher ici une belle zone de remontée, on irait chercher les 5000. Donc je vous avoue que là mon objectif de 6100 etc, mon TP2 je vais le virer du coup, parce il n'est plus compatible avec les éléments actuels. On va plutôt s'orienter vers ce croisement ici, qui est la rencontre de la résistance ici, qui est la rencontre avec, c'est quoi ça? Avec un des supports que l'on a ici. On pourra les regarder plus en détail tout à l'heure si vous le souhaitez. Et, donc, point de rencontre de ces différents supports qui maintenant est une résistance, mais on irait du coup, on rebondirait ici avec la MACD qui vient ici, qui remonte, le RSI, la MACD ici qui se rapproche de son signal, qui rebondit, qui nous refait une belle séance positive, on remonte là, là on se casse, et ensuite on recorrige un petit peu, petit range, et on va essayer de chercher cette zone ici autour des 1008 aux alentours de fin février, début mars. Voilà pour ça. Ça resterait toujours compatible avec notre scénario d'épaule tête épaule inversé. On aura juste cette ligne de range là qui fausse un petit peu l'analyse.
parce qu'on a une épaule ici qui est beaucoup plus grande, pardon, mais on retrouve plus ou moins l'épaulette ici. Et donc si cette épaulette est confirmée, ben, là on remonte. Donc c'est une deuxième chose qui, qui peut nous faire penser à une reprise pour cette semaine en tout cas, pour aller rechercher cette résistance. Objectif 4006, 4006, 4007, et ensuite de voir où on en est à ce moment-là. Mais en gros, moi, mon take profit 1, il va plus être à 4006, à 4007. Je vais essayer de me reprendre un premier profit ici, aux alentours des 4100. Donc je vais me le mettre ici. On va se mettre, s'il veut bien, 4100 pour mon TP1. Mon TP2, on va le mettre ici. Il va être à TP2, il va être à allez, 4008 on va dire. Et si on peut les revoir à la hausse, on les reverra à la hausse bien sûr quoi, mais pour l'instant c'est pas d'actualité vu ce qu'on s'est pris cette semaine. Donc le scénario peut encore être validé, c'est juste qu'il arrivera un petit peu plus tard. Et si on se prend une ligne ici, voilà, quand on arrive aux alentours des 3650, on peut espérer avoir enfin cette reprise et valider l'épaule tête épaule inversée. Euh, Première possibilité. Donc ça pour moi c'est le scénario que je privilégie. C'est une correction qui fait peur, qui est faite pour que les gens vendent. Et une fois qu'ils auront vendu, on va remonter rapidement. C'est une possibilité. Bien sûr, il y a aucune garantie que ça se produise comme ça, mais en tout cas c'est mon ressenti ce matin. Je le sens bien comme ça. Donc j'espère, hein, pour une fois, être un petit peu positif, on va dire. Espérons juste que ça se produise pour qu'on sorte dans de bonnes conditions. Pour ceux qui sont sortis avant à 4000, bah, félicitations, c'est parfait, c'est bien analysé. Vous auriez pu le dire, comme ça on en aurait tous profité. Moi je pensais il y avait des chances que ça monte encore, mais là pour l'instant, bah, force est de constater que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas perdu pour autant. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre scénario? Alors un scénario plutôt pessimiste, on va revenir là-dessus. Scénario plutôt pessimiste, donc ici ben, on a fait le plus beau du retracement vers le haut. On va pas aller chercher beaucoup plus loin et là on est en train d'aller chercher le bas. Et si on va chercher le bas, dans un premier temps on irait plutôt, on plongerait d'un coup ici la MACD qui croise, qui part bien en bas, qui correspondrait à un RSI qui retourne taper et de loin la survente. Mais bon, ici la survente, vous voyez, on était à 3, donc 3 c'est vraiment pas énorme au niveau du RSI. Donc c'est vraiment la capitulation, on va dire. Donc toujours en daily, ça reste intéressant, mais si jamais on avait une correction, bah, on a quand même de la marge aussi, hein, en descente. Et donc on irait chercher ce support-là, limite à 2006-2008. Voilà. Et c'est un franchissement négatif des 3350-3400 qui pourra nous faire dire qu'on est censé partir vraiment vers le bas cette fois. Donc je ne privilégie pas ce scénario pour l'instant, je reste positif, je continue de penser à cela. Un dernier scénario envisageable qui serait bear dans un premier temps et qui remonterait ensuite, ça serait d'aller chercher ici ce support à 3002 qu'on a créé le 15, 14, 15 décembre, je ne me souviens plus, 17. Euh, et donc créer un double bottom ici, ce qui serait très bon pour le signal, puisque là on remonterait directement ici à 6004, 6005. Mais il y a quand même peu de chances que ça se produise. Mais si ça se produit, bah écoutez, tant mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va regarder rapidement à des échelles de temps plus proches ce que ça donne. On va se mettre ici sur Bitfinex plutôt, sur Bitstamp. C'est un peu mieux parce qu'on a plus d'historique. Donc, si on veut aller regarder les différents supports. Ici, si on passe en 4 heures, donc on commence à zoomer tout doucement. En 4 heures, on voit qu'on a bien été bas quand même, hein. On a été plusieurs fois chercher la survente. On est censé remonter là, on est censé se faire plaisir et aller rechercher un petit peu de profit en allant rechercher d'abord la zone de TP1 et ensuite remonter si possible. Si on passe en 2 heures, donc encore plus court terme, on est en phase de stabilisation, on est en train de croiser la MACD avec son signal.
avec une envie de remonter vers le surachat. Donc on a encore envie de monter ici. En 1 heure, on va commencer théoriquement à redescendre un petit peu. On va recorriger ici, remonter ici. Donc ça reste dans la même optique. Et à très court terme, là, c'est-à-dire sur la matinée, sur la matinée, on va avoir la correction. Donc c'est plus ou moins ce qu'on se dit. Donc dans la matinée ici, en une demi-heure, jusqu'à une demi-heure, on va dire que c'est bearish, ça descend, puisque ça correspondra à la correction qui va rechercher les 3004 ici. Donc qui pourrait correspondre à une MACD qui descend, un RSI qui retourne chercher la survente et qui remonte, mais en une demi-heure uniquement. C'est-à-dire que là, d'ici 1 heure, 2 heures, on est en survente et on remonte. Ce qui veut dire que quand on se met en 2 heures, ça correspond ici à revenir chercher ça, puis remonter. Donc en 2 heures, et donc enfin en 4 heures, ça correspond tout simplement à se stabiliser ici et remonter. Donc pour l'instant, pour moi, je vois pas de signaux alarmants. Certes, on s'est pris 600 € dans la gueule, 500 maintenant puisqu'on est remonté un petit peu, mais c'est prévisible, c'est courant même on va dire. Si encore une fois on regarde ce qui s'est passé ici, on va se mettre en daily, euh, comme ça. Si on regarde encore une fois ce qui s'est passé ici, bah là, on était comme ici, si vous voulez, on peut très bien se dire, ça y est, c'est reparti. C'est d'ailleurs ce que je m'étais dit au début, hein. Je m'étais dit petite correction et ça remonte. Et là, petite correction, ça remonte et ça redescend. On en est un peu là, quoi. Ça remonte et là, vous voyez que ça redescend, mais ça va pas rechercher un bottom. C'est pour ça que je pense pas qu'ici, on ait réellement cherché ici ce support et que là, on y est, un nouveau support et qu'on va remonter, tout comme on l'a fait ici, jusqu'à la résistance. On verra d'ici milieu de semaine si on est vraiment allé chercher plus bas que prévu ou pas. Si on a été chercher plus bas que prévu, et ben à ce moment-là, peut-être qu'il faudra songer à sortir. Mais sinon, encore une fois, c'est pas réellement d'actualité. En parlant des actualités, que s'est-il passé dans la semaine dernière? Nous avons eu deux choses importantes, on va dire. La première, c'est un hack, une tentative de hack à 51% sur la blockchain de l'Ethereum classique, donc avec quelques dizaines de millions de fonds détournés. On a également une plateforme qui s'est fait pirater du XMR, le Monero. Là par contre il y a un peu plus, il y a je crois 70 millions de dollars de pertes à peu près, du double spending et autres. Non, ça c'est pour l'Ethereum classique, le double spending. Et on a eu un article qui est paru sur le Cointelegraph qui retraçait en gros ce qui c'était les mouvements du week-end. Et en fin d'article, donc ça c'est quelque chose que j'ai posté sur le site, sur la page des news des Monte Crypto. Euh, Il y a en fin d'article quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, qui se pose la question de tous ces wallets Bitcoin qui étaient dormants depuis quelques années, pas quelques mois mais quelques années, et qui soudain se réveillent pour vendre. Ça m'a mis plus ou moins la puce à l'oreille. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a, bon déjà depuis cet été, et même depuis toujours, moi je parle toujours de Mt. Gox. Je suis un des derniers irréductibles, j'ai l'impression de parler de Mt. Gox. Et à croire qu'il y a encore des effets sur le marché de Mt. Gox, pour tout le monde c'est terminé, ça date de 2014. Maintenant, faut pas oublier que depuis 2014, il y a une procédure, ça fait 4 ans, même 5 ans qu'on est en procédure. Marc Carpeles, celui, le Dijonais, qui avait racheté la plateforme Mt. qui à l'époque vendait des cartes Magic pour vendre des cryptos, s'est fait emprisonner il y a 3 semaines, un mois, le temps passe vite. Et l'avocat qui était en charge justement de la liquidation de Mt. Et du, du remboursement, on va dire, des clients qui étaient lésés dans l'affaire, euh, avait toutes les cartes en main et a indiqué que les plaignants pouvaient désormais prétendre à être remboursés, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et quand on met ces deux informations bout à bout, très sincèrement, moi, il y a un truc qui vient obligatoirement à l'esprit. C'est plein de portefeuilles, plein de wallets à Bitcoin qui étaient inactifs depuis quelques années qui d'un coup se réveillent. Mt. Gox qui depuis 4 ans était pour le coup réellement inactif et il se passait rien de spécial, sauf début 2018 où l'avocat a vendu par paquet des gros paquets d'actions, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas, pour expliquer la chute des 20 000 à 6 000. À partir de là, pour les gens, Mt. Gox c'était terminé, mais il y avait encore plein de clients
qui avaient acheté des bitcoins quand il était à 200, 300, 400, 500, 600 dollars, et qui les ont encore, et qui retrouvent un portefeuille, qui retrouvent accès à leur portefeuille 3, 4 ans après, avec un bitcoin qui aujourd'hui est plutôt aux alentours des 4000. Donc ça reste un x10 pour eux. Ils ont acheté, admettons, 5 bitcoins à 400 dollars à l'époque, ça valait 2000 dollars. Aujourd'hui, ça en vaut 20 000. Même si pour nous, on passe de 20 000 à 4000, pour eux, ça fait de 400 à 4000. Donc, voyant la chute qui s'est produite, ils vendent. Ils vendent, mauvaise histoire, ils récupèrent, ils sont contents de récupérer 10 fois leur mise, et hop, tout le monde est content. Et voilà. Et là, par contre, si effectivement eux se mettent tous à vendre en pagaille, bah, en gros, c'est un peu comme ce qui se passe à la bourse, hein. Quand il y a une crise de confiance et que tout le monde veut récupérer ses billes, bah, ça craque. Et là, c'est peut-être ce qui pourrait se produire, parce qu'à l'époque de Mt. Gox, il y avait certes d'autres altcoins, mais c'était essentiellement le Bitcoin qui était réellement le dominant et de loin. Donc, est-ce que ces soi-disant wallets qui étaient inactifs, est-ce que ce serait ceux des clients Mt. Gox lésés qui récupèrent et qui vont a priori revendre? Bah, c'est une possibilité également. Donc ça, c'est une explication, moi, qui pourrait me faire partir en bear. Mais j'ai sincèrement envie de partir en bear que lorsque l'on aura été chercher ces zones-là. Je reste convaincu qu'on va aller les chercher. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer pendant ce début de semaine. Voilà, vidéo pas très très longue, pas très courte, classique. On voit ce qui se passe dans la semaine et on avise en fonction. Voilà tout, ça reste un petit peu indécis, c'est une petite bataille entre les bears et les boules. On va espérer que les boules gagnent pour pouvoir ressortir à un niveau plus décent. Et voilà tout ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, bon début de semaine, faites de bons trades, ne vous emballez pas trop, ne prenez pas trop peur et n'hésitez pas toujours à partager vos idées ou vos analyses sur notre page de signaux d'analyse technique. C'est toujours très intéressant de partager des informations entre nous et de faire du coup d'affiner nos analyses. Voilà, très modeste au demeurant. Allez, bonne journée, bonne semaine à tous. Ciao ciao.